Est-ce qu'il est trop tard pour investir dans Bitcoin? C'est la question que tout le monde se pose en 2025 et je vais être clair, la réponse n'est pas aussi simple que oui ou non. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi beaucoup d'investisseurs pensent que le train est déjà parti, donc qu'il est déjà trop tard. Et on va voir point par point dans cette vidéo si c'est déjà le cas. On parlera des vrais enjeux, de ce qui fait la force de Bitcoin aujourd'hui et des stratégies simples pour éviter les pires erreurs. Avant de commencer cette vidéo, juste un petit message pour vous dire que ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Donc beaucoup de gens se disent aujourd'hui que Bitcoin c'est trop cher, qu'on doit dépenser plus de 100 000 euros ou plus de 100 000 dollars, 110 000 dollars aujourd'hui pour en acheter un seul et ça donne forcément l'impression d'avoir raté le train alors qu'il y a quelques années on pouvait en avoir pour seulement quelques euros. Et au-dessus de ce seuil symbolique des 100 000 dollars, je préfère parler en dollars américains, mais bon, aujourd'hui, on est quasiment à 100 000 euros. Au-dessus de ce seuil symbolique, beaucoup croient que c'est forcément le top, donc le haut de marché, et qu'on a atteint vraiment des niveaux records et que Bitcoin ne pourra pas dépasser ses précédents plus hauts, qui a été atteint le 14 août à environ 124 500 dollars. Et les médias aiment du coup renforcer cette idée de Bitcoin mort ou des cryptos qui sont morts en jouant aussi sur les émotions avec forcément un sentiment de peur parce que ça fait cliquer, ça fait vendre. Et Bitcoin a déjà été au cumul déclaré mort plus de 400 fois depuis son existence. Et puis certaines personnes également préfèrent miser sur les altcoins. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'investisseurs qui sont aguerris ou non, mais qui disent que voilà, Bitcoin ça sert à rien, que ça sert à rien d'en acheter. Et actuellement, on est potentiellement à l'aube d'une alt season. Donc c'est possible que vous ayez entendu qu'il ne faut pas forcément acheter de Bitcoin en septembre 2025, mais plutôt des altcoins. Alors justement, on va essayer aussi d'élucider tout ça. Ces investisseurs utilisent les altcoins pour pouvoir surperformer Bitcoin, mais dans la pratique, sur le long terme, la plupart de ces investisseurs font moins bien que Bitcoin et ça aussi, ça s'apparente à du trading et c'est plutôt réservé pour des profils aguerris qui comprennent un petit peu le trading, les charts techniques, qui savent analyser des graphiques et qui aussi savent vendre, c'est-à-dire savoir aussi acheter sur des replis au bon moment. Et souvent, ça peut aussi s'apparenter un petit peu à de la loterie. Si on s'expose justement sur des altcoins par rapport à Bitcoin, il y a aussi un risque d'effondrement aussi beaucoup plus vite en cas de correction. Forcément, les altcoins, généralement, ont des corrections plus significatives que Bitcoin. Et on l'a vu notamment comme en 2018 ou encore en 2022. Et regardez ces chiffres et ces courbes, vous allez voir à quel point cette idée du trop tard revient en permanence. C'est vrai que ça donne l'impression d'avoir loupé le train quand on voit que 10 000 bitcoins à l'époque coûtaient 41 dollars, donc quasiment rien. Et donc là, on a les chiffres à peu près d'août 2025. Aujourd'hui, les mêmes 10 000 bitcoins dépassent les 1,1 milliard. Et d'ailleurs, il y a aussi l'histoire du Pizza Day où une personne avait dépensé 10 000 bitcoins à l'époque pour acheter 2 pizzas. Donc c'est pour ça aussi que les 10 000 bitcoins sont symboliques. C'était aussi le premier paiement pour un service en crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, ces 10 000 bitcoins dépassent les 1,1 milliard de dollars. Donc c'est assez énorme. Donc en 15 ans, ça représente une multiplication par environ 28 millions, soit plus de 2,8 milliards de pourcents. Donc ouais, c'est insensé, j'ai préféré pas mettre les zéros sur l'écran. Forcément, quand on voit ça, on se dit qu'on est arrivé trop tard. C'est vrai que c'est humain, mais la réalité, c'est que cette impression, elle existait déjà en 2013, en 2017, en 2021, et puis plus récemment, en 2024, quand on a vu aussi Bitcoin de la fin 2022 jusqu'en tout cas août 2025, on est quasiment, on est passé de 17 000 dollars à 124 000 dollars, donc on est sur un plus d'un x6 si mes calculs sont bons. Donc on est sur un plus d'un x6 si mes calculs sont bons. Et du coup, à chaque nouveau sommet, en tout cas, on avait cette impression, mais Bitcoin continue d'aller plus haut et on va voir pourquoi. Voilà, quand on voit en tout cas qu'en 2010, 10 000 Bitcoin valaient seulement 41 dollars, comme on vient de voir juste avant, et qu'aujourd'hui ça dépasse les 1,1 milliard de dollars, on peut se dire, ok, j'ai loupé le train. Mais franchement, cette impression, elle a toujours existé quand on regarde ce graphique. Donc, ce que vous voyez à chaque fois, les points bleus,
c'est à chaque fois que Bitcoin a été déclaré mort dans la presse. Donc ça a été relayé par des médias qui quand même sont assez influents, donc qui touchent pas mal de personnes. Et du coup, ces médias vraiment annonçaient la fin du Bitcoin, la fin des cryptos. Bitcoin va s'effondrer, Bitcoin est mort. Plus de 400 fois, comme je vous le disais, selon 99 Bitcoin. Et pourtant, à chaque fois, le marché est reparti plus haut. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez pas de conviction claire, vous allez céder à la panique à la moindre baisse de 20, 30 ou 40% en quelques jours. Et ceux qui sont dans le marché depuis plusieurs années savent que ce genre de correction peuvent arriver très vite. En réalité, la vraie question, ce n'est pas est-ce que j'arrive trop tard pour investir dans Bitcoin en 2025. La vraie question, c'est quel est mon horizon d'investissement et surtout vos propres convictions. Est-ce que vous croyez dans Bitcoin? Est-ce que vous comprenez son fonctionnement? Parce que ça va changer beaucoup de choses sur votre perception de votre investissement et votre capacité à tenir vos positions sur le long terme. Il y a beaucoup de débutants qui tombent dans le même piège. Ils veulent aller trop vite. Ils investissent tout d'un coup, souvent quand ça monte déjà, ou bien ils achètent juste avant une correction. Puis, ils vont revendre en stress dès que ça baisse. Et comme on l'a vu juste avant, à chaque correction forte, beaucoup se disent Bitcoin est mort. Mais c'est normal, c'est un actif volatile capable de bouger de plus 10, plus 20, plus 40% en quelques jours. Si vous ne pouvez pas supporter ce genre de mouvement, alors peut-être que Bitcoin, les crypto-monnaies en général ne sont pas faits pour vous, parce que Bitcoin, c'est censé être l'actif le moins volatile de sa catégorie et pourtant qu'il l'est déjà énormément. Dans ce cas, il faut rester tranquille avec peut-être d'autres classes d'actifs, comme par exemple les obligations ou des actions de bon père de famille, même si bien évidemment il y a aussi des risques dans les actions. Car si vous voulez quelque chose de plutôt stable dans le temps, peut-être s'orienter sur des obligations d'entreprise, par exemple en Europe, ou encore peut-être des fonds monétaires ou un bon vieux livret A. C'est aussi à vous de vous projeter et de faire vos hypothèses. Aujourd'hui, on peut dire je suis en retard, j'achète Bitcoin à 120 000 $, mais si personne ne vous a dit d'acheter tout d'un coup. Et il faut aussi se projeter, par exemple, en 2030, 2035, 2040, 2045. Moi, personnellement, j'ai un horizon sur Bitcoin très, très long terme. Je ne suis pas là à vouloir forcément timer le marché et revendre d'ici 2 mois ou 3 mois. Bien évidemment, j'ai aussi une partie où je vais jouer les cycles, je le cache pas, mais j'ai vraiment un investissement long terme où je compte accumuler des cryptos vraiment sur plusieurs années, voire décennies, pour justement garder mes bitcoins le plus longtemps possible. Et si un jour Bitcoin atteint 1 million, voire 2, 3 millions de dollars, qui n'est pas impossible, ça peut faire un retour sur investissement colossal dans les prochaines années et pouvoir financer potentiellement ma future retraite ou des projets divers. Si vous voulez comprendre pourquoi, malgré cette volatilité, Bitcoin attire toujours plus d'investisseurs, on va parler maintenant de ses fondamentaux. Les fondamentaux du Bitcoin en 2025, quand on regarde les fondamentaux, on comprend pourquoi Bitcoin est unique. D'abord, son offre est limitée à 21 millions, c'est inscrit dans son code, impossible d'en créer plus. Contrairement à nos chères monnaies traditionnelles qu'on imprime à volonté, il y aura toujours en tout cas ce phénomène de rareté. Et il y a le halving qui arrive tous les 4 ans, qui permet de réduire la création de nouveaux bitcoins, ce qui entretient la pression haussière sur le long terme. Aujourd'hui, on est à 3,25 bitcoins émis toutes les 10 minutes environ. Ensuite, l'adoption institutionnelle explose. Les ETF Bitcoin ont été validés aux États-Unis début 2024 avec des géants comme BlackRock ou Fidelity qui achètent directement du Bitcoin. Même les banques commencent à proposer Bitcoin à leurs clients. Et enfin, les réglementations aux États-Unis. En 2025, il y a vraiment eu des gros pas qui ont été franchis avec 2 lois majeures, le FIT 21 et le Trust Act. Donc le FIT 21, je vous invite à aller voir ce que c'est. Mais en tout cas, ça a été adopté celle-ci en 2024 et celle-là, elle donne un cadre clair aux cryptos et elle rassure les gros investisseurs. Et le Trust Act, qui lui, ça encadre les stablecoins. Donc en gros, un stablecoin égale 1 dollar garanti par des acteurs régulés, notamment comme Circle. Le résultat de ces 2 lois majeures, c'est qu'il y a plus de sécurité et plus d'adoption du coup par les institutionnels. Et forcément, qui dit plus d'adoption par les institutionnels, ça donne aussi plus envie aux particuliers d'y investir. Tout ça, c'est fait pour que Bitcoin soit de plus en plus vu comme un actif patrimonial, une sorte d'or numérique. Donc là, c'est pas le sujet de savoir si Bitcoin est oui ou non
de l'or numérique. Ça, c'est un autre débat et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, un actif utile contre l'inflation ou l'affaiblissement des monnaies classiques. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que le prix monte en ligne droite. Même avec des fondamentaux, un Bitcoin peut perdre 50% ou plus en l'espace de quelques mois, hein, la fin d'un cycle potentiellement qu'on appelle notamment le bear market, donc une phase de marché baissier. Mais on n'est pas encore sûr que ce marché baissier arrivera au vu de l'adoption de masse et les institutions. La distribution aussi de Bitcoin selon les entités à travers le temps. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, en bleu clair, on a les compagnies privées. En violet, on a les gouvernements. En vert, donc la couleur là, on a les compagnies publiques. En orange, on a les ETF et les autres fonds, hein, les fonds d'investissement. Ce bleu là, c'est les échanges et tout ce qui est, on va dire, en mauve. Là, c'est tout ce qui est en finance décentralisée, géré par des contrats intelligents. Et bien sûr, la courbe noire qui est le Bitcoin sur l'US dollar. Donc là, voilà, on voit en tout cas sur ce graphique que de plus en plus de Bitcoin passent dans les mains d'acteurs institutionnels, ETF, banques, entreprises. Hein. Ça confirme que le Bitcoin est en train de devenir un actif patrimonial reconnu. Hein. Donc ça, on le voit vraiment. On voit que les ETF prennent de plus en plus de place. Et également, ce qui est intéressant, c'est que les gouvernements aussi, hein, continue à en accumuler de plus en plus, hein, notamment la Chine, les États-Unis, il y a aussi le Salvador. Bon, après, c'est un petit pays, mais ils en ont fait leur monnaie du pays officiel. Et on voit aussi les compagnies privées qui en accumulent de plus en plus, comme notamment Stratégie B, hein, qui est MicroStrategy. Et ce graphique est encore plus parlant. Hein, la demande institutionnelle dépasse déjà largement l'offre de nouveaux bitcoins créés. Donc forcément, ça crée une pression haussière sur le long terme. Hein. Donc vous avez en orange, hein, la demande institutionnelle et en gris bleu, vous avez du coup la nouvelle offre de Bitcoin, donc en gros les Bitcoins émis. Et là, on est en tout cas sur une période de 2020 à justement août 2025. C'est aussi du coup ces phénomènes qui créent une pression haussière sur le long terme, sur le cours de l'actif Bitcoin. Et on va regarder aussi le marché des stablecoins, donc du coup avec le Clarity Act, hein, qui était la loi majeure sur les stablecoins. Donc là, on a le volume en dollars, et là, on est sur une période de 1 an, entre juillet 2024 et août 2025. Et vraiment, ça cesse de grossir, hein, ça devient de plus en plus sûr, avec notamment des acteurs régulés comme Circle, avec l'USDC. Et qui dit plus de stablecoin, dit plus de liquidité, prête à aller potentiellement dans Bitcoin. Comment investir sans se prendre la tête? Regardez MicroStrategy, hein, depuis 2020, ils accumulent régulièrement du Bitcoin. C'est une stratégie simple, le DCA, donc le Dollar Cost Averaging, qui est un investissement programmé dans le temps. Leur objectif, ce n'est pas de timer le marché, mais de construire une position solide à long terme. Et pour nous, particulier, on peut aussi faire la même chose de façon automatique. Par exemple, via Bitstack, hein, qui arrondit vos achats et les convertit en Bitcoin chaque dimanche aux alentours de 22 heures. Pour ceux qui veulent tester, j'ai mis un lien Bitstack en description. Vous recevez 5 euros des 100 euros d'achat. Je reçois également 5 euros de mon côté en toute transparence. Pour info, Bitstack, c'est l'entreprise française enregistrée et supervisée par l'AMF, donc qui est l'autorité des marchés financiers en France. De mon point de vue, c'est la solution la plus simple en 2025 pour débuter, peut-être pas la plus économe, puisqu'il y a quand même des frais conséquents. Par contre, attention, sur le long terme, il vaut toujours stocker vos bitcoins sur un wallet sécurisé comme Ledger, donc sur un portefeuille décentralisé, sécurisé avec un hardware wallet comme Ledger ou autre. Essayez en tout cas de garder vos crypto-monnaies de façon décentralisée, surtout de les détenir à votre nom, c'est-à-dire pour vous, et qu'il n'y ait pas justement d'entités centralisées qui détiennent vos bitcoins pour vous. Voilà la réalité, investir, ce n'est pas une courbe droite qui monte toujours. En vrai, il y a des hauts et des bas parfois violents, mais la tendance long terme reste haussière. Le DCA permet justement de lisser ces variations sans se prendre la tête. Au lieu d'acheter en panique quand ça monte ou de vendre en panique quand ça corrige, ça élimine le stress, le temps passé derrière les graphiques et généralement de meilleures performances. Donc voilà, ça, expectation, donc c'est ce que on va penser avoir avant d'investir ou quand on va commencer à investir. Et ça, c'est la réalité du terrain. Après, franchement, c'est valable dans tous les investissements, en tout cas tout ce qui est volatile, comme ça soit également le marché des actions et également forcément les crypto-monnaies, c'est encore pire au niveau de la volatilité. Et voilà, en tout cas, quand on arrive d'un point A à un point B en investissement, en tout cas en crypto, voilà, on a toujours ce genre d'attente, mais en réalité, ça va se passer comme ça. Et du coup, si on n'a pas d'horizon long terme, de plan et de conviction, la moindre grosse baisse, grosse correction rapide,
on risque de vendre justement dans les creux au pire moment et potentiellement d'être en perte. Et c'est aussi ça que j'expliquais dans la première vidéo de la chaîne où 80% des investisseurs perdent de l'argent sur les marchés financiers. Ici, on voit bien la volatilité de Bitcoin. Certains mois sont très positifs, d'autres très négatifs. Si vous essayez de timer le marché, vous risquez de vous épuiser. Puis en plus, ça coûte des frais si à chaque fois vous tradez. Donc ça va ronger votre performance également sur le long terme. Et avec une stratégie régulière comme le dollar cost averaging, donc les achats récurrents, vous profitez des bons mois et vous compensez les mauvais sans stresser. Pour vous donner une idée, anciennement MicroStrategy, donc stratégie B, ils n'ont pas cherché à être parfaits dans leur timing, ils ont simplement accumulé avec constance. Donc en gros, ils ont commencé à accumuler en septembre 2020 et continuent à accumuler. On voit qu'ils achètent de plus en plus, plus le point orange est gros et plus ils en accumulent. Donc voilà, ils n'ont pas cherché à être parfaits dans leur timing, ils ont simplement accumulé avec constance. C'est exactement ça la force des achats récurrents du DCA. Et au lieu d'acheter au plus bas, on achète régulièrement et on construit sur le long terme. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des stratégies plus actives, investir dans des altcoins ou utiliser la finance décentralisée qui permet aussi de se diversifier et de ne pas être all-in Bitcoin, de ne pas être tout sur un seul actif, ou potentiellement faire de l'allocation dynamique pour ceux qui ont envie de découvrir ou ceux qui ont des profils plus aguerris. Mais attention, ça demande plus d'expérience et de temps. La majorité des particuliers finissent par sous-performer Bitcoin, comme je l'ai montré dans ma première vidéo sur la chaîne. Donc ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Il faut surtout aussi avoir le temps. Donc en revanche, comprendre ces stratégies plus complexes peut aider à mieux apprécier la simplicité et l'efficacité du long terme. Et ça pose une vraie question, quelle est la meilleure stratégie long terme? D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo. Est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie long terme? Si vous ne l'avez pas déjà visionnée, je pense qu'elle va vous apporter pas mal d'éléments. Je parle également aussi de Bitstack dans cette vidéo, mais surtout, je parle également de rotation entre classes d'actifs. Alors, la conclusion de cette vidéo, alors est-ce trop tard ou pas d'investir? Selon moi, la réponse est simplement non. Il n'a jamais été question de faire all-in, donc d'investir tout aujourd'hui, mais de construire une stratégie adaptée petit à petit. La clé, c'est la vision long terme et la régularité. Le DCA, par exemple, est une méthode qui marche parce qu'elle enlève le stress et construit une vraie exposition au fil du temps. Ensuite, vous pouvez diversifier Bitcoin, bien sûr, mais aussi les altcoins solides qui ont vraiment des fondamentaux et une capitalisation assez élevée. N'allez pas investir sur des crypto-monnaies qui ont vraiment des faibles capitalisations, qui sont très risquées, à part si vous savez ce que vous faites et vous êtes conscient des risques et ou même d'autres classes d'actifs. Je vous encourage à ne pas investir tout sur les cryptos. Vraiment, si vous débutez, que vous n'avez jamais investi, que ce soit en bourse, dans l'immobilier, etc., peut-être formez-vous en amont, essayez de vous diversifier, coupez vos poches d'investissement. N'hésitez pas en tout cas à aller voir les vidéos de la chaîne. En tout cas, tout ne doit pas reposer sur une seule classe d'actifs. Enfin voilà, formez-vous. Si vous n'avez pas de conviction claire, vous vendrez à la moindre baisse. C'est vraiment très important, à la moindre baisse violente. Et Dieu sait qu'il y en aura encore. Mais si vous savez pourquoi vous investissez, alors chaque correction devient une opportunité. Au final, chacun doit avoir sa propre stratégie. La meilleure, c'est vraiment celle avec laquelle on est à l'aise et qui vous permet de dormir tranquille. C'est très important. Donc en gros, trop tard pour Bitcoin, non, c'est peut-être trop tard pour ne rien faire. Ça, oui, en tout cas, moi, j'en suis persuadé. Voilà, en tout cas, si vous voulez un petit peu continuer à vous former, il y a 3 pistes concrètes. Vous pouvez utiliser par exemple Bitstack pour déjà commencer aujourd'hui à investir de façon régulière et surtout sans prendre de gros risques en investissant sur Bitcoin de façon récurrente. Ça va lisser votre prix de revient. Vous pouvez aller voir ma vidéo de la stratégie long terme comme j'en ai parlé juste avant. Et si vous voulez également explorer la finance décentralisée pour aussi mieux comprendre à quoi servent les autres projets en dehors de Bitcoin, parce que voilà, Bitcoin c'est la crypto numéro 1, mais après voilà, il y a plein d'autres projets qui ont émergé. Justement, ça va vous permettre de découvrir un panel et vous allez voir qu'on peut aussi également générer des rendements avec cette finance décentralisée et qu'il y a plein de choses à faire d'intéressantes. Ça va vous permettre d'élargir votre esprit et d'avoir une vision un peu plus globale de l'écosystème parce qu'il n'y a pas que Bitcoin dans l'écosystème crypto et heureusement parce que on s'ennuierait un petit peu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.